Il y a les poissons de partout ici. Et ça, c'est les poissons. C'est-à-dire les bons poissons. Ça, c'est la transformation. Lorsqu'on parle de la transformation, c'est-à-dire nous faisons loin. C'est-à-dire nous avons besoin de créer des usines, diminuer les taux de chômage, contribuer à l'assiette fiscale. Et là, nous montrons directement la transformation. Parce que souvent, lorsqu'on parle de pêche, il y a ceux qui pensent que la pêche, c'est avoir des poissons, faire ceci, cela, mais nous visons loin. Notre réseau vise loin. Et je pense que nous avons, cette année, nous avons formé au moins plus de 30 femmes entrepreneurs ils ont maintenant les documents légaux et qui peuvent contribuer à l'assiette fiscale, qui vont payer leurs taxes et impôts à travers la pêche et l'aquaculture dans notre réseau REDIC. Ça, c'est produit à Mwanda. C'est autour de ces poissons que nous avons élaboré un projet de mutualisation des femmes entrepreneurs membres du REDIC. On a soumissionné au projet COPA Transforme pour l'industrialisation de ces poissons. Nous voudrions que ça soit maintenant à caractère industriel. Ça, c'est les Makaya Boumé du Congo. Chaîne de valeur. Maintenant, ces poissons seront exposés comme ça pendant combien de temps? Pendant 5 jours. Ça, c'est notre... Ouvrez ça. Ça, c'est notre manière, avec nos techniques rudimentaires de conservation. On conserve le poisson comme ça pour une longue durée et pour garder la qualité et la texture du poisson. Même si vous pouvez avoir beaucoup de gros poissons comme ça et on les garde comme ça congelés, vous allez voir ici le poisson sorti. Il a toute sa couleur, il garde toute sa peau comme si on vient de le pêcher du soir dans l'eau. Mais il est congelé. Il est vraiment... Mais il est congelé. Il est vraiment congelé. Ça peut rester jusqu'au soir et le poisson ne va pas se détériorer. Et tout ça, c'est Mwanda. Donc il y a Mwanda. Ça, c'est les poissons du fleuve, les motos. Ici, nous avons le Monganza. Nous avons les Zanda. Il y a les Poka. Il y a les Kamba. Il y a les Kamba. Il y a aussi il y a les Mbenga, il y a les crevettes de Mwanda, il y a le Mungusu frais, il y a les Mabundu frais, il y a la Barracuda. Barracuda, c'est l'océan. Donc il n'y a pas de poissons de la pisciculture ici? Les poissons de la pisciculture, c'est l'Ngolo. On en a de l'autre côté. Il y a l'autre poisson là-bas, je pense que c'est les Kamba. Donc la Barracuda, c'est l'océan. Il y a la perche. Il y a le sol. Ça, c'est le sol. Ça, c'est le sol. Il y a capitaine. Il y a le jeune capitaine. Ok. Ça, c'est le poisson du fleuve. C'est le poisson moto. Le deuxième poisson le plus cher. Après les Nzanda, ce sont les poissons les plus chers dans l'aquaculture. Donc nous pouvons payer. Ça pèse 7,1 kg, quelque chose comme ça. Le prix par kilo, c'est $13. $13 par kilo. Montrez, ça c'est 5,4 kg. Mais celui-ci, ça pèse 18 kilos la pièce. Non, ils vont remettre dans des glacières. Et il y a le net qui nous amène le congélateur qui arrive parce qu'on était un peu pressés. Ça, c'est les Nzanda. Le poisson est mon bout tout consommé. Oui, le poisson favori de notre président Mobutu. Nzanda, c'est un poisson du fleuve. Ça, c'est les gros. Ça, c'est la Barracuda. Ça, c'est les Nzanda toujours. Les prix, c'est les mêmes? Oui, pour tous les poissons du fleuve, c'est les mêmes prix. Et les poissons de l'océan ont d'autres prix. Oui. Ça, c'est les poissons du fleuve en provenance de Mbandaka. Parce que je suis en train de proposer au gouvernement à l'Assemblée nationale
faut mettre des fonds, des crédits et faire des listes. Si on ne fait pas encore, les étrangers prendront ça et on n'aura pas d'espace. Et je crois que ce qu'a fait mon collègue, nous le soutenons et nous disons que c'est le moment. Il faut récupérer aussi les importations de fonds qu'on a prévues, qu'on les donne aux PME et surtout les associations de femmes. Elle fait beaucoup aussi. Il faut que ça revienne. Nous, on fait des étapes fiscales. Il faut qu'on soutienne. Je crois que madame, on va lutter pour que le gouvernement indigé, il ne manque pas 100 millions à mettre pour la pêche. Je vais de la Tanzanie à la Réunion, il y a 7 pays. Et tous ont parlé de la pêche. Et on pensait pour les Congo. Nous, on est arrêtés. Il faut prendre de la Tanganyika, de là, et on sera. Il faut profiter de ça, faire quelque chose. Mais je crois que nos deux lois ont beaucoup traîné au Parlement. Si les députés et les sénateurs peuvent nous aider pour que les ministères puissent avoir les deux lois. Je crois que ça fait 2 ans. Oui, oui. Plus même d'ailleurs. On a fait avec Mobonza, presque à la fin. Je crois 3 ans même. Maintenant, avec lui, ça va passer. Oui, en tout cas, mais au Sénat, là. Hein? Au Sénat aussi, il faut faire. Sinon, la sécurité alimentaire, ça va passer. Ah oui. Et on aimerait que ça vienne chez vous. La sécurité alimentaire, bon, je crois que. Pour la pêche. Qui va porter cette loi? Non, la loi est déjà évoluée. Il y a un comité multidisciplinaire. Oui, on voulait que tous les ministères intervenant dans la sécurité alimentaire. Ça sera très compliqué, vous pensez pas que ça sera très compliqué? C'est là où on a des discussions. Ça va être. Mais c'est le col. Alors nous les encourageons. Ils sont plus dans l'entrepreneuriat. Ce sont nos membres, nos jeunes d'Hérédit. Alors nous formons toujours. Et ça, c'est la commercialisation, c'est l'entrepreneuriat. La chaîne des valeurs. Les maboke. Oui. Oui, les 5 pays. Recette juste des poissons. Nous avons Maman Top. Et la Maman Top pouvait avancer aussi. Là, nous avons aussi la pêche et l'aquaculture. Et lorsque vous allez à Kalemele, mais s'il faut acheter des poissons, ce sont nos membres. Et nous continuons toujours à former. Là, c'est notre Maman Top. Elle est là juste pour présenter comment on prépare nos poissons, comment on les fait, comment il donne l'appétit. Donc, il est dans les biloubous. Donc, toujours, il fait les émissions culinaires des poissons. Donc, il est là. Les poissons, il y a Mwanda, le capitaine, le dorade rouge et le sol. On a aussi les poissons de Boma, le Boto, le Zanga, Poka, Moussobo. Il y a beaucoup, mais ça c'est toujours les exceptions. Et c'est une vacances, il est tombé maman. Et ça, la question est là pour ça. C'est le plus que le ministère de la vie. Le ministère de la vie, c'est les années à poisson. Et c'est le frère qui nous installe au vacances, maman. Comme ma papillon, comme il n'est pas là. On va rappeler qu'on va pas chercher ma boîte. On est dans le salon à tous les bébés. Attends, ma veille, il a limité la monnaie. La transport vers la bloc difficile. Donc, la passe. Attention à table, il faut que les membres sur la biseau vraiment modèle pour ça. Les autres sont ici, les membres présents ils posent sur la biseau. On a besoin de présenter la monnaie problème des instituts. Conservation. Transport. Chaîne de froid, Chaîne de froid, oui. Je crois que nous sommes très avancés. On a babé. La service de la société, je crois qu'il faut aussi appuyer avec le véhicule. Maman, on a la difficulté makasi. Soki l'édité ya salisa biso yango tozolinga te tozala esika moko omoni te mutu na mutu azomisalela te toza biso nyonso tosangani poso tosimbani biso nyonso ensemble tokolongola nzala na kati na Kinshasa yango wana tozolinga mama na biso ndenge oye ozala munoko na biso bopesa biso tosala surtout mpo na biso topasola makayabo omoni bamama ndenge baza wana soki eleki mikolo ebele esika ya koconserve eza te bakobwakela biso kototo pase nango makayabo me ndenge wana tozolinga te po mpe honorable na biso poliaka biloko ya fresh ndenge olobaki oza paysan malamu waakompanye biso
tosala eloko moko ya makasi mpo bayeba ete ya solo na Congo basi entrepreneur bazali bamonaka lokola biso toza mayele te toza toyebi eloko moko te me tozangi nde accompagnement mama na ngai ndenge yo moko yo mimoneli na misu nakanisa balobi quand la femme se lève tout bouge. Amen. Makaya bobolo sala na moi ou bien bobolo sala na awa na Kinshasa na bandako tozi na babassin bopasoli botie mais soki toza na mashini na biso moko oui bozotia bino moko bozoka soki toza nango mpenza mashini ya kokausa mbisi ya kotia na espace bopesi biso espace na biso toza na mashini na biso tokosala plus. En tout cas, la commune n'a pas de revoir banane ba makayabu na biso. Donc stressé. Stressé, toza makasi na kosala. Tana no na maboko pamba. O eza chancho pa mama na ngai. Na maboko pamba, biso nso to bite to sanga na biso nyoto. O zima makayabu ndambo biso nyoto. Tala misapi ndenge panzani likolo ya ba mungwa ya kopasana na maboko. Moi to souffrir papa. Après Mungu ukawisi. Na machine tukosala epele makasi. Okay. Na hivi kendengo za wana matoi na yo ki oza mama. Omoni pe na misi. Na misi yo omoni. Kimona misi. Mama, ndengo lobisa la kindeki, okoke ndokondeki. Ai mbulu kwa. Ina baba na musuni nene. Ya musuni penza. Merci beaucoup, merci madame la coordonnatrice, parce qu'elle arrive quand même à mettre toutes ces femmes entrepreneurs ensemble pour produire en grande quantité. Et je pense que nous lui jetons quand même des fleurs par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Et nous demandons toujours au ministère de bien accompagner et surtout de telles femmes, ce sont des femmes, des personnes ressources qu'on devait vraiment accompagner et encadrer. Merci madame la coordonnatrice et pour ça cette initiative. Monganza et Mosombo du fleuve Congo. Oui, nos enfants mangent seulement les bio d'humains. Nous devons habituer nos enfants à manger des bio. Si nous avons béni avec notre richesse dans notre eau, nous avons toutes sortes de poissons. Mais nos enfants ne peuvent pas parler. Valoriser notre travail, maman, et nous puissions pêcher la pêche industrielle. C'est ce que nous avons besoin. Ça, c'est la pêche artisanale. C'est en petite quantité que nous ne pouvons pas acheter. Et nous avons voulu les solliciter et nous mettre ensemble pour voir aussi nos poissons plutôt intervertis pour qu'on puisse fabriquer même l'huile. Ici, il y a les épices et curcuma pour assaisonner les poissons. Les curcuma, c'est vraiment l'épice appropriée pour les poissons. Il y a les poudres de girofle aussi, molu. Nous avons les piments séchés pour l'assaisonnement. Il y a aussi les poudres de baobab pour le supplément alimentaire où on fabrique le jus avec. Ici, il y a les tangados, c'est le gingembre, les poudres de tangawizi. Ici, c'est des cafés, des graines de café angulaire. Ici, c'est des poudres de girofle et là, le cacao, la poudre de cacao. Donc, tout ça, c'est le petit repas vraiment. Ce sont les produits de transformation, toujours des femmes entrepreneurs. Et quelques huiles, ça c'est l'huile de curcuma, ça c'est l'huile de jus, et ça aussi c'est la pour les hémorroïdes.
Guérir le diabète. Il y a des produits chimiques qui nous mais avec ça, c'est tellement naturel, vous allez voir que non, c'est bon pour la santé. Et les problèmes, c'est par rapport aux emballages. L'emballage fait le défaut. Ça fait faire monter les prix. C'est à 5 000. Et du moment où vous allez voir que comme il n'y a pas de ça le problème. C'est équipé aussi. Mais si le gouvernement aide les gens, vous allez voir que nous allons aller loin. Parce que au moins, on va payer africain, Bénin, pays Guinée, Sénégal, Et d'ailleurs, le Congo vient de gagner le marché avec la Chine. Ce que vous avez un piment, 1000 tonnes, bon, il faut que le gouvernement qui nettoie tous les microbes possibles. Oui. Continuer la mobilisation, nous aura la il amène les flottes. Est-ce qu'on peut parler du parallélisme ou par contre on peut parler d'un instrument qui vient soutenir les efforts de ces mamans? Parce qu'en fait, au niveau de la loi, nous avons prévu même les mécanismes de financement. Les mécanismes de financement de ces genres d'activités. Moi, je crois que c'est déjà un plus. Au travers de la loi, nous avons développé même des mécanismes qui inciteraient les investisseurs à pouvoir, n'est-ce pas, investir dans les secteurs. Et plus particulièrement, à parler du mécanisme de financement, nous avons insisté sur le fait que c'est soit les Congolais, n'est-ce pas, qui bénéficient de ces financements et qui développent du reste l'industrie, n'est-ce pas, de production, de transformation, même de conditionnement pour ne pas dire du transport, n'est-ce pas, des produits et sous-produits de pêche. Donc pour moi, je vois que c'est un début et à travers la loi, ça va donner encore des ouvertures, lesquelles ouvertures viendront renforcer, n'est-ce pas, leurs capacités sur le plan technique, sur le plan des financements et même des ouvertures au monde, n'est-ce pas, des partenariats dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. L'essence majeure que nous donnons à cette semaine, c'est la valorisation des produits de pêche et la reconnaissance du travail des acteurs dans ce secteur, spécifiquement les femmes impliquées dans la chaîne de valeur des produits de poisson. Ce qu'on peut retenir de cette semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche, c'est d'abord la valorisation des produits de pêche dans notre pays, parce que nous avions démontré tout ce que nous avons comme espèces de poissons et qu'il y a possibilité de faire la pisciculture et l'aquaculture à travers ces différentes espèces, qu'il y a possibilité d'accroître la production s'il y a une volonté qui renforce les secteurs. Nous avons voulu aussi, à travers cette semaine, sous plusieurs thématiques qui seront débattues et développées ici, valoriser le travail des acteurs qui travaillent dans ce secteur, parce qu'on doit consommer les poissons tout en reconnaissant les conditions dans lesquelles ces poissons ont été produits. Nous avons aussi voulu qu'autour de cette semaine, nous puissions mobiliser les entrepreneurs et autres acteurs d'investir dans le secteur de la pêche, qui est une opportunité d'affaires pour la création de l'emploi et lutter contre la sécurité alimentaire dans notre pays, et aussi
participer et contribuer à l'assiette fiscale. C'est ça le développement dont tous nous sommes à la recherche. Voilà, c'est autour de ces grands thèmes que nous allons parler durant toute semaine, que nous allons clôturer le 30 juin, jour de notre indépendance, que nous dénommons spécial Ipanda avec le poisson congolais, parce que là, 58e journée de pêche, le 24 juin, 65e année de l'indépendance, ce ne sont pas des bébés, donc nous sommes à 58 ans où nous fêtons chaque année la journée de poissons, mais le poisson est devenu un denrée rare, bien qu'elle soit stratégique pour la relance de l'économie nationale de notre pays. Nous devons arriver à ce stade que tout Congolais puisse consommer le poisson congolais à un prix abordable. Et c'est ça notre combat, nous, en tant qu'Hérédique.